que je cherche, je ne vois pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Le prochain duo, Maman Philomène, est-ce qu'on peut acclamer pour elle? La maman des mamans. Tandang. Avec elle. Pourquoi les mamans ont disparu? Elles étaient nombreuses tout à l'heure. Avec elle. Tandang. 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 Avec elle, Maman Rose. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Elle se cachait derrière la chaise, mais Dieu l'a localisée. Le dernier duo, ça sera Maman Julienne. Est-ce qu'on va acclamer pour elle? Ok, la dernière candidate pour le dernier duo, je crois qu'il manque une chaise, ou bien la chaise est là. Ok, Maman Marceline. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle pendant qu'elle s'avance? Ok, on va avancer rapidement, on va gagner en temps. Le questionnaire a 10 questions. Est-ce qu'on peut aider les mamans rapidement avec de quoi noter, s'il vous plaît, pour que ça aille vite, pour qu'elles n'aillent pas à se lever elles-mêmes? S'il vous plaît, aidons les mamans. Les jeunes, là, ceux qui ont des cahiers, ceux qui ont des documents, des stylos. 3 stylos, ça peut aller avec 3 feuilles, 3 bouts de feuilles. On va communiquer les différentes questions et à la fin, on va prendre les réponses. Rapidement, s'il vous plaît. Je tiens à rappeler que ce genre de jeu a pour objectif principal nous encourager dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Les sous-mains aussi, parce que je vois. C'est bon. Il reste un cahier pour. Voilà, super. Ok, on commence. Quand vous voyez, après, on ne donne pas les réponses, on ne sifflote pas. On ne sifflote pas de réponse à nos candidates. Alors, première question. Tendant. Qui est Jésus-Christ? Tu dis tous les jours, je m'en vais à l'église, je m'en vais louer Jésus. On a chanté tout à l'heure Jésus. Tout le temps Jésus. Il est qui alors? Qui est Jésus-Christ? Patientez s'il vous plaît. Il y a 3 propositions de réponse. Le Messie, le Fils de Dieu, ou est-ce qu'il est Dieu? Le Messie, le Fils de Dieu, Dieu, ou alors les 3. Donc, ce sont les 4 propositions. Le Messie, le Fils de Dieu, Dieu ou les 3. C'est bon? Deuxième question. Comment s'appelle celui qui a baptisé Jésus-Christ? Comment s'appelle l'homme qui a baptisé Jésus? Là, il n'y a pas de proposition de réponse. Vous répondez de vous-même. Ok, on avance. 3e question.
Donnez le nom de 5 apôtres de Jésus-Christ. Parmi tous ces apôtres, donnez-nous seulement 5 noms, pas beaucoup. Cinq apôtres de Jésus. 5 noms. C'est bon? Vous avez encore 15 secondes. On va passer à la prochaine question. Question numéro 4. Qui fut le premier prophète nommé dans la Bible? Dans toute la Bible, qui a été mentionné comme étant prophète pour la première fois? La première fois dans la Bible où un homme a été mentionné, a été appelé, a été désigné par le titre ou l'office de prophète. C'est qui? La première personne dont on a donné le témoignage et on a dit qu'il était prophète. Qui est-il? Cinquième question. Comment s'appelle le prophète qui a prophétisé? Soyez attentifs. Le prophète qui a prophétisé que Jésus-Christ naîtrait à Bethléem. Qui a annoncé que Jésus était censé naître à Bethléem? Pendant qu'elle répond, je vous donne un peu de culture. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Beth comme en arabe, ça veut dire maison également. Bethléem, la maison du pain. La ville de David. Qui a prophétisé que Jésus naîtrait dans cette ville-là. C'est pourquoi Jésus est né à Bethléem. Il est le pain de vie. C'est la maison du pain. 6. Quel est le péché impardonnable qui mène à la mort? Dieu pardonne tous les péchés, mais il y a un péché en particulier pour lequel il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de pardon pour ce péché-là. Si tu le fais, tout droit pour l'enfer. C'est lequel? Septième question. Quel est le chapitre le plus long de la Bible? Quel est le chapitre le plus long de toute la Bible? Le kilométrique. La Bible dit qu'éduque l'enfant, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Si les mamans connaissent la Bible, alors elles pourront bien enseigner. Mais si elles ne connaissent pas, ce sera un problème pour nous les enfants. Donc quel est le chapitre le plus long de toute la Bible? 8. Qui a tué l'ours et le lion dans la Bible? Il y a une personne en spécifique, en particulier, qui a tué l'ours et le lion. Ça, c'est la 8e question. 9e question. Qui a coupé les cheveux de Samson, le livrant ainsi à ses ennemis? Il y a une personne qui a été à la base de la chute de Samson. Qui était cette personne-là? La personne lui a coupé les cheveux. Qui était la personne qui a coupé les cheveux de Samson, le livrant ainsi à ses ennemis? Enfin, 10e et dernière question. En quelle langue fut écrit le Nouveau Testament? Je parle bien sûr des manuscrits originaux. Quelle langue? En quelle langue? Ok, je donne des propositions.
Parce que je sentais comment ça battait déjà. Première proposition, en arabe. Deuxième proposition, en hébreu. Troisième proposition, en grec. En arabe, en hébreu ou en grec. En quelle langue fut écrit le Nouveau Testament? C'est bon? Je fais un récapitulatif des 10 questions. Première question, qui est Jésus-Christ? Il y avait 3 propositions. Le Messie, le Fils de Dieu, Dieu ou les 3. Deuxième question, comment s'appelle celui qui a baptisé Jésus-Christ? Dans l'eau, bien sûr, le baptême d'eau. Troisième question, donnez le nom de 5 apôtres de Jésus. 5 noms parmi les apôtres de Jésus. 4. Qui fut le premier prophète nommé dans la Bible. 5. Comment s'appelle le prophète qui a prophétisé que Jésus-Christ naîtrait à Bethléem? 6. Quel est le péché impardonnable qui mène à la mort? 7. Quel est le chapitre le plus long de toute la Bible? 8. Qui a tué l'ours et le lion dans la Bible? 9. Qui a coupé les cheveux de Samson, le livrant ainsi à ses ennemis? 10. Enfin, en quelle langue fut écrit le Nouveau Testament? 3 propositions. En arabe, en hébreu ou en grec? Je crois qu'on peut. Oui, sur chaque feuille, notez vos noms. Un seul nom me pourrait suffire. Ok, est-ce qu'on peut déjà applaudir pour nos 6 candidates pendant qu'elles vont rejoindre leur place? Tu peux acclamer mieux que ça, s'il te plaît. Je disais, tu peux acclamer mieux que ça, s'il te plaît. Je voudrais dire ceci. Quel que soit le résultat, les mamans, nous sommes fiers de vous. Quel que soit ce qui va se passer, tout à l'heure, même si c'est 0 sur 10, nous sommes fiers de vous. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les mamans, s'il vous plaît? Pendant qu'elles vont se préparer tout à l'heure pour leur chorégraphie, est-ce qu'on peut inviter les... Tu peux acclamer mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent célébrer les mamans avec des cris de joie, des loulous, des mamans choco? Ça va chauffer. Qui aurait cru ça? Personne. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour elle pendant que la musique s'installe et est prête? Sa Majesté Chef en production. Pour les familles Merci, c'est mon travail qui me
Du quiz biblique. On avait 10 questions. La première question était de savoir qui est Jésus, le Messie, Dieu ou le Fils de Dieu. C'était les 3 propositions. Ou alors les 3. Et la bonne réponse était les 3. Jésus est le Messie, il est Dieu et il est le Fils de Dieu. Numéro 2, qui a baptisé Jésus? Il s'appelle Jean-Baptiste. Numéro 3, le nom des 12 apôtres, non des 5 des 12, parmi les 12 de Jésus. Est-ce qu'on peut m'aider? Matthieu, Marc, Luc, non pas Luc, Matthieu, Marc, Jean, Thomas, André, Barthélemy, Jean, Jacques, oui. Jean encore. Judas surtout, on ne l'oublie pas. Dans la correction, quelqu'un a cité Paul. La personne n'a pas totalement tort, parce que effectivement Paul est un apôtre du Seigneur. C'est parce que je n'ai pas spécifié 5 parmi les 12. J'ai seulement dit 5 apôtres. Donc, si on ajoute Paul également, ce n'est pas faux. 4e question, qui dans la Bible a été évoqué, mentionné comme étant le premier prophète? Ça a été Abraham. Dieu a donné le témoignage à Abimelech que cet homme c'était un prophète. C'était la première fois qu'on a mentionné quelqu'un comme étant prophète. Mais en réalité, Enoch aussi était prophète. Quand vous lisez dans Jude, mais la première personne qu'on a mentionnée, c'était Abraham. 5. Qui a prophétisé que Jésus naîtrait à Bethléem? C'est le prophète Michi. Est-ce qu'on va acclamer pour ça? 6. Quelle est la question? Quel est, n'est-ce pas, le péché qui est impardonnable? Celui qui mène à la mort. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le péché qui est impardonnable. 7. Quel est le chapitre le plus long de toute la Bible? C'est le psaume 119. Et le plus court? 117. 8. Qui a tué, n'est-ce pas, l'ours et le lion dans la Bible? C'était David. Est-ce qu'on peut acclamer? 9. Qui a coupé les cheveux de Samson, le livrant à ses ennemis? Dalila. 10. En quelle langue fut écrit le Nouveau Testament? Les 3 propositions c'était en arabe, en grec ou en hébreu. La bonne réponse était le grec. La bonne réponse était le grec. C'est vrai qu'il y a des manuscrits en araméen aussi à l'intérieur, mais c'est une infime partie. Donc en majorité c'est écrit en grec. Alors, le résultat de nos 3 groupes. Le premier groupe, le groupe de maman Julienne, a obtenu un total
de 7 points sur 10. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Tu peux faire mieux que ça, c'est plus de la moyenne. Le deuxième groupe, le groupe de Maman Philomène, a obtenu un total de 7 points sur 10 également. C'est chaud. Le dernier groupe va-t-il être éliminé? Le groupe de Maman Karine a obtenu un total de 7 points sur 10. Elles sont à égalité. Alors on va les inviter à rejoindre le plateau. Bon, avant de les inviter pour la deuxième manche, on va prendre le poème. Alléluia.